Salut à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Et parce que j'ai pas fait que la vidéo depuis la fameuse vidéo de Natania qui a fait, en tout cas je voudrais vraiment vous remercier, Déborah et moi on voudrait vraiment vous remercier parce qu'elle a fait près de 16 000 vues et je voudrais vraiment vous remercier et surtout pour vos encouragements en MP. Je reçois beaucoup de messages en MP. Et c'est génial, vraiment ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Voilà, je voulais depuis hier, même avant-hier, j'ai étudié quelque chose d'extraordinaire le matin. Je l'ai écrit là dans mon petit calepin pour pas l'oublier, pour être sûr de vous pouvoir vous le diffuser. Je me disais quand même c'est extraordinaire que Kadosh Baruch Hu m'a donné la possibilité de pouvoir diffuser au sein d'un groupe aussi nombreux, parce qu'on va atteindre les 12 000 bientôt. De quelques paroles de Torah, avec toute simplicité. Rappelez-vous, je ne suis pas rabbin, je suis simplement thérapeute et je travaille de ma thérapie. J'essaye de faire en sorte de voir la vie d'un angle complètement différent. J'ai eu une révélation, je crois que c'était mercredi matin ou jeudi matin, extraordinaire sur le fait de le travail que je fais et la direction que je donne aux gens pour pouvoir vivre dans ce monde-là et voir chaque situation dans laquelle on vit. C'est ça qu'on me disait, des fois tu fais des vidéos, hier j'ai fait une photo à la plage, une panoramique. Pour ceux qui ont suivi sur ma page, c'était 360 degrés, on voyait toute la plage et il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, c'était extraordinaire, c'était super, c'était génial. De chaque moment vous pouvez le grandir, vous pouvez faire un miracle. Et justement, jeudi matin, j'étais en train d'étudier, et il y avait un jeune homme avec moi, on a commencé à discuter. Et je lui dis, c'est quand même extraordinaire, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des miracles. Il me dit, c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est marqué dans Rambam, Perek Hamishi, ou Perek Shlishi, Perek Shlishi, 5e paragraphe. Pour être exactement, il me l'a sorti, et on a commencé à lire ensemble. Et il m'a dit, il y a une marloquette, une discussion entre Rambam et Rishonim, je crois. Je ne sais pas la référence exacte, c'est les Rishonim, mais il y a une grande discussion qui se fait. C'est quoi la nature, la Teva, la nature, le monde, la nature. Donc ce qui est naturel et qu'est-ce qui est miraculeux. Et c'est vrai que c'est une vraie question. Parce qu'à chaque fois, ils m'entendent dire waouh, regarde le paysage qu'on a, c'est extraordinaire, vraiment merci Hachem, merci Hachem. Et ah, ça, c'est bon, à un moment tu peux t'arrêter. Alors on a discuté là-dessus. Il me dit non, en vérité, c'est la discussion de Rambam, Maïmonide, pour ceux qui ne savent pas. Maïmonide, il vient et il nous explique la différence entre le naturel et le miraculeux. Il y a des choses qui sont naturelles. Imaginez que je prends une table, j'évite la table en marchant dans la rue, j'évite la table, j'évite de me prendre un coup. Wow. Je suis super balèze, je l'ai vu venir de loin la table, je suis costaud, mon ego il est bien, je me suis entraîné à pas voir, je. Et donc ça c'est exactement naturel, puisque la nature c'est l'être humain. Par contre, si je dis que j'ai évité la table grâce à Dieu, parce que Dieu m'a fait en sorte qu'il m'a montré le fait que j'ai évité la table, vous mettez du spirituel. Vous grandissez dans ce moment-là. Vous avez remarqué qu'il y a énormément de centaines de vidéos sur le développement personnel. Il y a des centaines de vidéos de coachs, de thérapeutes, et des centaines et des milliers. La grande conscience, le bonheur, la joie, être heureux, positif. Il n'y a rien de spirituel. Il n'y a rien de relation avec Akadosh Baruch Hu, Hachem. On ne le nomme pas, nous on dit le nom, mais c'est Hachem. Hachem, il a fait tout. Hachem, il est là. Et si on met Hachem, alors nous, on prend une autre dimension. Et ça s'appelle la Bchira, le libre arbitre. En fait, la différence entre le naturel et le spirituel, c'est nous. Donc c'est vous. C'est tout à chacun. On a le pouvoir de rendre spirituel chaque événement. Et c'est ça où là, ça devient un miracle. Waouh, je me suis levé matin, j'ai marché. Waouh, je me suis le matin, j'ai vu. Waouh, j'ai des gens qui m'aiment autour de moi. Waouh, j'ai des gens avec qui interagir. Waouh, j'ai des gens à aimer. Waouh, j'ai des gens avec qui discuter. Waouh. Donc, c'est nous qui décidons. Ok ? Et ce matin, je me suis assis à côté d'un ami à moi et on a commencé à parler du groupe. Je me suis dit, waouh, j'ai la chance de pouvoir diffuser des vidéos chaque jour. On me dit, waouh, c'est vrai et tout. Mais tiens, regarde ce qui a marqué, c'est marrant parce qu'on parlait de la Gemara, de la différence entre la nature et le spirituel. Et il me dit, regarde, on a sorti la Gemara Baba Mitzia,
On est parti à la page Kouf Vav pour ceux qui veulent les références. Kouf Vav Amoud Aleph. Et vous allez tout en bas de cette Gemara et vous allez avoir une discussion qui est extraordinaire. C'est quoi cette discussion? Il y a une discussion sur le fait qu'il y a une histoire. On vient nous raconter, on dit regarde, il y avait une histoire d'un berger qui était en train de garder un troupeau de moutons. Et il a fait une pause. Genre, il est parti faire un petit shawarma, il a mis un chien là-bas pour regarder le troupeau, il est parti manger un shawarma. Ok, je vous l'arrange à ma sauce, hein, d'accord. et à ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Un lion est arrivé, Arié est arrivé, il a mangé les moutons. Il est venu m'a poser la question, mais dis-moi, t'aurais pu garder ton troupeau? Elle a dit, attends. T'es en train de me dire que si j'étais là, j'aurais pu sauver mon troupeau? T'es en train de dire là que j'étais là, je vois un lion, moi, je vais sauver mon troupeau d'un lion? Non, mais non, sérieux. Même si j'avais été là de toute façon, tu veux quoi? Tu veux que je meure? Alors là, je dis, attends, on va te ramener une petite histoire. Eh frère, on va t'emmener une petite histoire. Regarde, David Améler, le roi David, c'était un simple berger. Il était là, il était en train de garder son troupeau, et là, il voit un ours, il voit un lion. Lui, il voit un lion, il voit un ours, il remonte ses manches, il chope le lion, il le tue. Il chope l'ours, il le tue. Je dis, attends, waouh, c'est waouh, mais c'est un miracle de folie. C'est quoi? C'est un miracle de folie. Alors, est-ce que c'est un miracle? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est un grand miracle? La Gemara, elle vient, nous discute. Je vais vous la faire courte parce que je ne vais pas vous faire tout le sipour de la Gemara, sinon je vais vous saouler à la fin. Donc non, rassurez-vous, je vais le faire court. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi David, il dit simplement, moi quand j'ai vu le lion, quand j'ai vu l'ours, je suis parti et je l'ai tué. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il était avec moi et il a fait ce qu'on appelle un es katan. Alors vous allez me dire quoi, un eskatan, quoi, c'est un miracle, un petit miracle? Oui, il y a trois choses. Il n'y a pas que le naturel et le spirituel. En fait, il y a le naturel, il y a le grand miracle et il y a le petit miracle. Donc il y a trois choses. Le naturel, ok, si je dis que c'est la nature qui se passe, il y a le grand miracle et il y a le petit miracle. C'est quoi le grand miracle? Le grand miracle qui a marqué dans la Gemara, c'est qu'il y avait le troupeau, d'accord? Il y avait un ours, des ours qui sont venus, qui sont attaqués des chèvres, je crois, ou des moutons, je ne sais plus. Et ils avaient ici des cornes. Et quand il a vu revenir le troupeau, il voit le troupeau revenir avec des ours sur la corne. Ça, c'est un grand miracle, parce que tu n'as rien fait. Hachem, il a pris les ours, il a mis directement sur les cornes les ours. Et donc là, Dov, là, c'était un grand miracle. L'ouverture de la mer morte, c'est un grand miracle. Ça vient de l'extérieur. Par contre, le petit miracle, c'est quand ça vient de l'intérieur. Le roi David, il croyait, il était sûr qu'Hachem, il était là présent avec lui. Il était sûr qu'Hachem, il allait l'aider. Donc lui, il s'est dit, je remonte mes manches, Hachem, il va m'aider à changer les choses naturelles et à faire un miracle. Il est parti, il a sauvé. Des fois, dans la vie, on est capable de choses extraordinaires. Il suffit juste de croire que Hachem, être sûr, avoir de la émouna, être sûr d'avoir de bitachon, de la vraie croyance à l'intérieur de soi et de se dire, oui, Akadosh Baruch Hu, il est avec moi et il va m'aider à tuer le lion. Il était sûr de lui. D'ailleurs, je crois que c'est le Ramchal et le Meiri et le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague qui ramorte dans cette Gemara qui dit Zé à Arié. Alors on me pose la question, c'est quoi Zé à Arié? Quel rapport Zé à Arié, ce lion? Et en fait, quand Shaoul est venu voir David Améler, il lui a dit Zé à Arié. Mais ça veut dire quoi ce lion? En fait, vous savez que quand on fait un sacrifice, et lui, quand le lion est arrivé, il a tué le lion, il a décidé de prendre un agneau et d'en faire un sacrifice pour remerciement. On remercie Hachem. Ça s'appelle un sacrifice Toda. De remerciement, je remercie. Et en général, au propriétaire, on prend la peau et on lui donne. Lui, qu'est-ce qu'il a fait avec la peau? Il s'est fait un mail, un blouson, une veste. Et pourquoi il a dit Zéharié? Parce qu'il montrait à chaque fois, au moment où Shaoul est venu le voir pour le dire, savoir est-ce que c'était lui qui était capable de pouvoir tuer pour Goliath, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Zéharié. Il s'est rappelé, il s'est dit attends, c'est sûr que je peux. Regarde,
J'ai tué ce lion. Je me suis rappelé. Donc il faut tout le temps se rappeler qu'Hachem, il est avec nous. C'est pour ça qu'on prie tous les matins. C'est pour ça qu'on doit grandir chaque événement dans la vie. C'est pour ça qu'on doit faire des choses extraordinaires dans notre vie et de grandir chaque moment, d'accord, pour pouvoir grandir notre émouna, grandir notre force en Hachem. Et ça, en fait, je voulais vous le diffuser parce qu'en vérité, on a des forces. Donc en vérité, c'est en vous. En vous. Encore une fois, croyez en vous. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. On est capable de faire des choses extraordinaires. Regardez, faites juste un état de ce que vous avez fait dans votre vie. Vous avez grandi. Vous avez été des grands hommes, des grandes femmes. Vous avez vécu des choses dans votre vie. Et juste grâce à ça, vous êtes des bonnes personnes. Peu importe qu'on nous dise, comme j'aimais à dire, vous avez vu la vidéo que j'ai postée hier, j'ai dit c'est Déborah et moi qui disons ça pour pas le dire, mais quand on vient et qu'on écrit des fois des posts, on reçoit des posts des fois où on se moque de nous, où on nous critique, t'es une merde, t'es grosse, t'es conne, ce que tu fais c'est pas bien, tu réussiras jamais. Rassurez-vous, la seule chose que ces personnes ils arrivent à faire, c'est se rassurer à eux. Mais vous, la seule chose que vous pouvez faire, c'est exister, croire en vous, croire et savoir, pas que croire, savoir, ressentir que Akadosh Baruch Hu, il est là avec vous. Et tout ça n'existe pas. Et continuez à sourire, continuez à prendre votre objectif, quand on a dit écrire votre objectif et tracer vers votre objectif. Soyez vous-même. Sur ce, je vous souhaite un super Shabbat Shalom. Il y a assez de cours dans tout le web et dans toute la paracha sur Matot et Maasae. Et Baruch Hashem, le monde, il se rassemble, puisque ce Shabbat, Israël et le monde entier va se rassembler, puisque vous rattrapez ceux qui sont en Chutz Laaretz, en dehors d'Israël, vont rattraper ceux qui sont en Israël. On va faire en France, il y a Matot, Maasae, 2 parachiotes, et chez nous c'est Maasae, et on va se rassembler pour être ensemble si Dieu veut. C'est marrant aussi qu'on commence effectivement le mois de Av. C'est aussi important de savoir que effectivement, on arrive jusqu'au 9 Av de faire une vraie teshuva. La teshuva, comme je disais à quelqu'un que j'ai reçu et que j'ai rencontré hier, extraordinaire, c'est la teshuva, c'est la réponse. Teshuva aussi, c'est le retour. Alors chacun, il a la réponse. Il a une réponse pour savoir qu'il peut faire revenir. Et revenir, c'est quoi? Revenir à soi. Revenir dans la croyance d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est là et qui nous aide tous les jours, toutes les minutes. Quand vous avez un petit moment de down, sachez que vous avez un moment de up aussi qui est possible. La preuve, quand vous suffit juste de ressentir le cœur, fermez les yeux, inspirez profondément et vous entendez votre battement de cœur. Et là, vous savez qu'il y a des moments de le battement de cœur. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est que ça la vie. Alors croyez en vous, soyez sûrs de vous. Hachem il est là, il va nous aider. On est là, on est fort et je vous assure, aimez-vous, aimons-nous. Alors quand je vous dis aimez-vous, vous avez remarqué qu'il y a 2 significations. Aimez-vous. Aimez-vous entre vous et aimez-vous, c'est moi et moi. Dans ma page, parce que cette fois-ci ça va être sur ma page, donc je vous demande d'aller soit vous abonner sur ma page YouTube, soit sur ma page à moi, mon cher. Alors messieurs, sachez remercier votre femme, sachez lui faire des super compliments, parce qu'une femme, rappelez-vous, c'est le cœur, c'est l'émotionnel, et l'homme c'est le sechel. Alors chacun au sauteur. Les femmes, n'oubliez pas de faire aussi des compliments à votre mari, hein, rassurez-vous. Mais la femme, elle a besoin de tous les jours d'avoir des compliments. Les hommes, nous, on n'en a pas besoin, vraiment. On en a besoin, mais pas tout le temps. Les femmes, elles ont besoin tout le temps qu'on les complimente. Alors, allez complimenter votre femme. Allez faire un petit bouquet de fleurs, un chocolat, ce qu'elles aiment. C'est pas grave, une petite attention. Les femmes, elles ont besoin d'attention, de beaucoup d'attention. Donc, messieurs, prenez attention à vos femmes, faites attention à vos femmes et gardez-les bien parce que les femmes, dans le peuple juif, c'est grâce à elles qu'on est là, c'est grâce à elles qu'on fait le shefa, que l'abondance descend. Je n'arrêterai pas de vous le répéter, je le répéterai même s'il y en a qui me disent je me répète, c'est pas grave, je vais me répéter encore et encore. Shabbat shalom, bye bye.